Imaginez, d'un côté, on a un texte millénaire, sacré, qui a littéralement bâti des civilisations, et de l'autre, la technologie la plus pointue qui soit, l'intelligence artificielle. Alors, la question se pose, qu'est-ce qui arrive quand on met les deux ensemble? C'est exactement ce qu'on va explorer. Et ça nous amène directement à la question. C'est immense, ça donne presque le vertige. Est-ce qu'un algorithme des lignes de code peut réellement trouver Dieu dans les Écritures? C'est un peu ça, le mystère qu'on va tenter de percer ensemble. OK. Avant de s'attaquer à une question aussi grosse, il faut d'abord comprendre comment l'outil fonctionne. Alors, plongeons là-dedans. Concrètement, qu'est-ce que l'IA fait quand on lui donne un texte comme la Bible à analyser? Bon, premier point, et c'est super important de le comprendre, l'IA, ça ne lit pas comme un humain. Il n'y a pas de cœur, pas d'âme qui cherche un sens spirituel. Elle n'a pas la foi, pantoute. Son travail est beaucoup plus mécanique. C'est une machine, un moteur surpuissant pour détecter des motifs. Mais attention, à une échelle qu'on peut à peine imaginer. Alors, comment ça marche, cette détection de motifs? On peut voir ça en 3 grandes étapes. D'abord, l'IA est capable de trouver des structures littéraires vraiment complexes, des trucs qui sont cachés dans le texte. Ensuite, elle se transforme en statisticienne. Elle analyse les chiffres, la fréquence des mots. Et finalement, elle agit comme un cartographe, en traçant des connexions à travers toute la Bible. On va regarder chacune de ces étapes. C'est ici que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'on parle de structures qui sont, la plupart du temps, complètement invisibles à l'œil nu. L'IA, elle, peut scanner des millions, des milliards de combinaisons de mots et de phrases. Elle va trouver des structures en miroir, des répétitions hyper subtiles, des symétries qui peuvent s'étirer sur un livre au complet. C'est un travail de moine, mais à version 2.0. C'est quelque chose qu'aucun être humain, même le plus grand des experts, ne pourrait jamais faire. Juste pour donner un exemple concret, le chiasme. Qu'est-ce que c'est? C'est une structure littéraire où des idées sont présentées dans un ordre, disons, ABC, puis elles sont répétées dans l'ordre inverse, CBA. C'est comme un miroir. Et ce qui se trouve au centre, le B dans ce cas-ci, c'est souvent le message le plus important. L'IA, elle, en trouve des centaines, des fois même emboîtés les uns dans les autres. Ça crée une architecture dans le texte, c'est d'une complexité absolument folle. Mais ce n'est pas tout, loin de là. L'IA, c'est aussi une calculatrice sur stéroïdes. Elle va analyser la fréquence de nombres symboliques, vous savez, le 7, le 12, le 40, et elle va vérifier si leur apparition est juste une coïncidence ou si c'est statistiquement significatif. Et plus fou encore, elle peut voir la Bible comme un seul immense réseau, une toile d'araignée. Elle peut montrer comment un mot qui apparaît dans la Genèse résonne des siècles plus tard dans l'Apocalypse. C'est comme trouver des échos à travers le temps. Bon, on a vu tout ce que la machine peut faire. C'est impressionnant. Mais maintenant, on arrive au point le plus important. C'est de savoir où elle s'arrête. Et cette limite-là, elle est infranchissable. Et ça résume parfaitement la situation. D'un côté, ce que l'IA peut faire, elle peut décrire une structure, mesurer une fréquence, établir un lien entre deux passages. C'est le quoi. Mais regardez de l'autre côté, ce qu'elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas interpréter, elle ne peut pas deviner l'intention derrière. Et surtout, elle ne peut pas prouver une origine divine. Ça, c'est la grosse ligne dans le sable. Elle nous donne les faits, mais jamais le sens. Au bout du compte, on pourrait le résumer comme ça. La machine trouve la structure, l'humain trouve le sens. C'est aussi simple que ça. L'IA nous livre les plans, les données brutes. C'est un outil d'analyse, point. Mais l'interprétation, le fait de se demander « qu'est-ce que ça veut dire ?» ça nous appartient. Ça reste notre travail, notre privilège. Alors, on pourrait se demander si l'IA ne peut pas nous donner la réponse ultime à quoi bon, à quoi elle sert. Eh bien, peut-être qu'elle nous donne quelque chose d'encore plus précieux, une nouvelle carte pour explorer un territoire qu'on pensait connaître par cœur. Ce tableau explique vraiment bien pourquoi la Bible est un terrain de jeu parfait pour l'intelligence artificielle. Pensez-y une seconde. C'est un texte qui est massivement intertextuel, c'est-à-dire qu'il se fait constamment référence à lui-même. C'est aussi un texte qui est bâti sur des structures littéraires super complexes. Et en plus, il est rempli de nombres symboliques. C'est comme si ce texte avait été conçu pour être analysé par un outil capable de gérer une immense complexité. L'IA, c'est l'outil qui nous permet enfin de voir la forêt et pas juste les arbres. Et c'est là qu'on arrive au résultat le plus déstabilisant de toute cette analyse. Rappelez-vous, l'IA ne conclut pas « c'est Dieu ». Non. Mais ce qu'elle trouve nous amène à une observation qui donne à réfléchir et qui est parfaitement résumée par cette citation. En gros, l'IA révèle des motifs, une architecture, qui sont tellement sophistiqués que ça dépasse ce qu'on s'attendrait à trouver dans un livre écrit par plein de gens différents sur des centaines et des centaines d'années. C'est comme s'il y avait une cohérence de fond qui défie toute explication simple. Donc, au final, l'IA ne nous donne pas de réponse toute faite. Bien au contraire, elle nous retourne la question en quelque sorte. Elle nous force à creuser encore plus loin, à poser des questions encore plus fondamentales.
La meilleure analogie pour comprendre le rôle de l'IA ici, c'est de ne pas la voir comme un oracle qui connaîtrait toutes les réponses. Pas du tout. Il faut la voir comme un nouveau télescope. Pensez-y. Avant le télescope, on regardait le ciel et on voyait des petites lumières. Avec le télescope, on a découvert des planètes, des galaxies, des nébuleuses. L'IA fait exactement la même chose pour la Bible. Elle nous révèle des galaxies de structure, une profondeur qu'on ne pouvait même pas imaginer avant. Et tout ça nous laisse avec la question finale, une question vertigineuse. Si la structure interne de la Bible, avec tous ses motifs, ses symétries, ses connexions, si cette structure est tellement complexe qu'elle semble aller au-delà de ce que chaque auteur individuellement aurait pu concevoir, alors qui ou quoi en est l'architecte? La machine, elle, a fini son travail. Elle nous a montré la carte. Maintenant, c'est à nous, les humains, de regarder cette carte et nous demander ce que tout ça signifie.